Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joyeux Noël. De mon côté, tout s'est très bien passé. On a fait le 24 au soir, donc le réveillon de Noël, on l'a fait à la maison avec la famille. Donc c'était vraiment une très belle soirée. On s'est régalé. Et puis le 25, on est resté tranquille parce qu'en fait, il a plu toute la journée. Il a fait très froid. Et puis on était fatigué aussi de s'être couché tard la veille. Donc on est resté tranquillou. Moi, je suis restée en pyjama toute la journée du 25 et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, ce sont des vacances assez cocooning puisqu'il ne fait que pleuvoir. Donc on ne va pas se plaindre puisque dans le sud on manque de pluie. Et là franchement c'est super, ça fait plusieurs jours qu'il pleut non-stop. Et voilà, je trouve ça vraiment très très bien. Donc ça ne me gêne pas. Et du coup on profite aussi pour faire des choses qu'on avait à faire dans la maison, du rangement notamment. Hier j'ai rangé tout mon bureau. Voilà, j'ai vraiment classé tous mes livres aussi. J'avais vraiment besoin aussi de faire des cartons avec des choses que je ne me sers plus, des choses que je n'utilise plus et que je préfère mettre en vente sur Vinted. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tri. Et je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'avais reçu donc à Noël. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des livres de coloriage donc de Clara Markova. Donc j'ai choisi ces 3 livres. J'avais déjà le Fairy Celebrations, donc j'avais déjà celui-ci. Et j'avais déjà le Fairy Miracles, donc 2 livres que j'aime beaucoup, mais j'avais fait juste 3 coloriages ou 4. Mais j'ai préféré en fait supprimer les pages parce que ça ne me ressemble plus du tout. C'était vraiment des coloriages très multicolores, très vifs, avec énormément de paillettes, avec du glossy par endroits, c'était vraiment trop. Donc j'ai préféré les retirer et avoir à nouveau mes livres tout propres pour pouvoir retravailler différemment dans ces livres de coloriage. Alors je suis super contente puisque j'ai eu donc celui-ci, c'est le Orchard Full of Fairies. Donc ça c'est le tout dernier. Voilà, avec vraiment une très belle couverture, je le trouve très très beau. Ensuite il y a le Little Secrets from My Fairy House. Celui-ci qui est juste l'avant-dernier. Voilà, puisque maintenant elle va sortir des livres tous les 2 ans, d'après ce que j'ai compris, et non plus tous les ans. Donc voilà. Et celui-ci qui est plus ancien. Mais ça faisait vraiment très très longtemps que je le voulais. Franchement, quand je le voyais dans les vidéos, ça me donnait trop envie. J'adore la couverture. J'aime beaucoup cet univers, donc les livres sont juste incroyables. Ils sont magnifiques. Voilà, regardez le recto, le verso, la tranche ici avec l'inscription en doré. Donc de très beaux livres. Alors ils sont quand même relativement chers, c'est certain. Mais voilà, pour un Noël, je trouve que c'est quand même... voilà, j'en ai profité. Donc j'ai pris ces 3 et j'ai pu les commander hop, sur cette boutique en ligne. Voilà, Your Color Creations. C'est une boutique qui est... alors je sais pas si c'est pas... C'est les Pays-Bas, ouais. Et donc je suis très très contente. L'envoi a été rapide et alors hyper soigné. J'ai reçu mes livres emballés dans du papier bulle, emballés dans du papier cadeau rose avec des petites étoiles dorées. C'était incroyable. Je n'ai même pas touché mon colis en fait. Quand je l'ai reçu, j'ai juste regardé s'il y avait tout et si tout était en bon état. Mais quand j'ai vu les paquets cadeaux, je n'y ai pas touché jusqu'à Noël. Voilà. Et je suis vraiment ravie d'avoir commandé sur cette boutique en ligne qui est vraiment très très sérieuse avec un emballage incroyable. Moi, j'ai jamais vu un colis aussi bien préparé que dans cette boutique en tout cas. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder tout à l'heure tranquillement dans une deuxième partie. Là j'ai déjà vous montré ce que j'ai reçu. Et puis si vous voulez rester avec moi pour découvrir un petit peu ces livres de Clara Markova, eh bien vous resterez sur la deuxième partie de la vidéo. Alors en visitant un petit peu cette boutique que je ne connaissais pas, j'ai vu que dans les catégories, il y avait aussi des livres de coloriage japonais. Et j'ai vu que le dernier livre d'Eri était disponible, donc j'en ai profité pour le commander aussi. Et j'ai également pris celui-ci sur les comptes. Donc je suis très très contente. Donc une illustratrice qui fait vraiment des choses merveilleuses. Alors je n'avais pas forcément accroché de suite sur ces designs. Mais là, je trouve que c'est vraiment
trop joli. Et quand je vois certaines mises en couleur, ça me donne trop envie d'aller colorier à l'intérieur. Donc voilà, il y a plein de choses trop belles. Donc j'ai vraiment hâte de faire mon premier colo dans un de ces livres. Donc voilà, au total, donc ces 2 livres d'Eri et donc mes 3 livres de Klara Markova. Hop. Donc je suis super contente. Voilà, 5 livres vraiment magnifiques. Donc je vais vous montrer maintenant ce que j'ai reçu de totalement différent qui n'a absolument aucun rapport avec le coloriage, mais j'ai quand même vous le montrer. Donc voilà mon cadeau que j'ai reçu de la part de ma fille aînée. Donc il s'agit de la poupée Monsterite avec Émilie de Noces Funèbres. Donc c'est une édition collector. Donc elle a été en rupture dès sa sortie. Elle a vraiment remporté un énorme succès. Et en fait quand elle a été à nouveau en stock, ma fille me l'a commandée de suite pour mon Noël il y a quelques mois. Donc voilà pour cette beauté. Je suis trop contente de l'avoir. Elle est magnifique. Et je vous montre donc ce cadeau que je me suis fait donc toute seule. Je les ai reçus le 23 décembre et en fait je les ai commandés parce que j'avais ma carte cadeau qui s'était déclenchée pour le mois de décembre, donc sur Amazon. Et en plus ce coffret était en promotion, je pense qu'il est encore en promotion. N'hésitez pas à aller voir en barre d'information le lien parce que ça vaut vraiment le coup. Donc là il y a 168 couleurs, on est sur des stylos billes en fait de la marque Guangna avec une pointe 1 mm. Ce sont les marqueurs High Gloss et ils sont vraiment super. Donc ils se retrouvent bien entendu en vente sur Temu, sur AliExpress. Voilà, mais moi quand je peux les avoir sur Amazon, je préfère. Donc voilà, 168 couleurs. J'ai pu faire le nuancier tranquillement. Voilà, j'ai profité d'être justement en mode cocooning à la maison pour avancer le nuancier. Je vous le montre, il est terminé et les couleurs sont juste incroyables. Donc à l'endroit, ça sera mieux. Voilà, donc 168 couleurs magnifiques avec vraiment plein de bleu, de vert, de rose incroyables, des teintes peau aussi qui sont très jolies, des jaunes. Donc il manque un petit peu de gris, c'est juste le reproche que je vais faire sur cette palette de couleurs avec un seul gris pour les 168 couleurs. Ce qui est un petit peu dommage, par contre on a pas mal de marron, donc ça c'est plutôt un point positif. Et pour faire les mystères, c'est vraiment super. J'ai pu donc bien avancer un coloriage avec plein de détails grâce à ces marqueurs. Et puis ça va être super aussi pour travailler dans les colos classiques, repasser les petits contours, faire des petits détails. Donc voilà, des couleurs super vibrantes. Et puis moi j'avais un petit peu peur par rapport, regardez, hop, par rapport en fait à la mine. Voilà, il y a plusieurs personnes qui disaient qu'il faut appuyer super fort pour que la mine coule, etc. Pour que la bille roule bien sur le papier. Et en fait, ça se passe très bien. Et voilà, ils sont très pigmentés. Donc, je suis vraiment ravie de les avoir dans ma collection. Et je trouve que la mine 1 mm complète vraiment bien ma collection. Puisque j'ai les brushes en Guangna. Et j'ai les stylos gel Languo avec une pointe 0,5. Donc là, 1 mm, c'est vraiment super. Et en plus, la boîte va vous permettre vraiment de pouvoir les poser sur votre bureau comme ça. Et donc, on a déjà en fait le petit meuble de rangement qui est intégré dans cette boîte. Donc, c'est vraiment super. Voilà un petit peu pour ce cadeau que je me suis fait. Donc, je suis trop contente. Ouais, là, franchement, j'adore. Je trouve ça trop beau. Je les trouve vraiment qualitatifs. Et je ne regrette absolument pas cet achat. Donc, je remercie aussi... du coup, les personnes qui m'ont quand même répondu quand j'ai demandé s'ils étaient bien ou pas, parce que voilà, parfois on ne sait pas trop. Et donc j'ai eu Kevin d'une armée de couleurs qui m'a répondu en me disant qu'ils étaient vraiment super. Donc lui, il en est très content, c'est son coup de cœur de l'année. Et puis Marlène de Marlène Arts aussi qui les a et qui m'a dit qu'ils étaient très pigmentés et que franchement, ils fonctionnaient très bien. Après, il faut juste savoir les utiliser, comment incliner le stylo, etc. pour que l'encre s'écoule de façon homogène. Mais franchement, je les remercie parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment super. Donc voilà un petit peu pour toutes les jolies choses que j'ai reçues à Noël. Et donc là, on va feuilleter un petit peu mes livres de coloriage ensemble. Donc on va commencer par les livres de Klara Markova. Et le premier livre, c'est le Fairy Touch of Magic. Donc à chaque fois que vous allez commander un livre de Klara, vous allez recevoir un marque-page. Donc ça, c'est super sympa. J'aime beaucoup, un petit colo assez rapide à faire. Et voilà, c'est vraiment bien d'avoir à chaque fois cette petite intention à l'intérieur du livre.
Donc avec la première page, avec donc le titre, ici la name page, voilà. Donc on retrouve tous les éléments de Clara Markova, enfin tout ce qu'elle aime en tout cas, nous montrer dans ses livres, avec des choses en bois, avec des arbres, avec des végétaux, avec des créatures, des petits animaux, etc. Des petites fleurs, des bonbons, c'est vraiment son univers. C'est vraiment très très joli, très poétique. La petite maison déjà ici, trop trop jolie avec les jonquilles. Voilà, vraiment magnifique. Donc je sais que celui-ci va être très détaillé normalement, donc... voilà, je découvre un petit peu avec vous. Donc ici, on a cette jeune fille en gros plan, donc le visage, avec ici les petites, des petites créatures, je sais pas, on dirait des petites lucioles ou des petites abeilles, je sais pas. Ouais, des petites abeilles. Voilà, ici donc elle joue du violoncelle, c'est super rigolo. J'aime beaucoup. Celle-ci, elle est très très belle aussi. Très belle illustration avec les fleurs. Voilà, le petit garçon ici qui va souffler des bulles en forme de cœur. C'est trop trop joli. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est... toujours des petites maisons, des petites sucettes. Voilà, des feuilles, des fleurs. Vraiment de quoi s'éclater. J'ai trop hâte. Le dragon, trop trop joli. J'aime beaucoup. On a aussi des doubles pages, donc très belles aussi. Waouh! Avec toutes ces fleurs. Ici, la petite jacinthe. Oh, trop jolie. Ici, c'est quoi des petits, des petites, je sais pas, c'est quoi des petits radis? Ouais, je sais pas trop. Le muguet tout en haut, plein plein de fleurs différentes, l'arrosoir, les tulipes magnifiques. C'est vraiment beau. Hein. Donc ça doit être des bulbes. Ouais, les bulbes de jacinthe. Voilà, ça y est, j'arrive à voir un petit peu. Il y a tellement de détails en fait. Oui, c'est des bulbes de jacinthe. C'est trop joli, mais que c'est beau. Pour le printemps, celui-ci, il est extraordinaire. Ici, on va avoir un animal. Donc, en fait, les animaux de Clara sont assez spéciaux. Et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de forcément adhérer à tout. Mais là, voilà. Bon, pas forcément ce que je préfère. Ici, une petite fée papillon, très belle aussi, avec toujours de très belles fleurs, de très grosses fleurs. Donc ça, c'est génial pour la colorisation. Le papier est de très bonne qualité, de toute façon. J'aime beaucoup, là aussi. Waouh! Le papillon avec la petite trompe ici, qui les promène, en fait, qui les a attachés à son corps avec du ruban et qui leur a fait des petits paniers pour les faire voler avec lui. C'est trop, trop joli. C'est super. Avec tous les petits bonbons ici pour lester. Encore une petite maison avec une petite jeune fille et une petite écrevisse. Oui, c'est ça, c'est une écrevisse. C'est les animaux de Clara sont assez bizarres parfois. Celle-ci, par contre, j'adore, avec l'hippocampe, la sirène, les petites méduses, les coquillages, les petites perles. Ça va être vraiment trop, trop joli. Et en fait, à chaque fois, vous avez ici sur la page de gauche des petites illustrations qui sont assorties au thème ici présenté. Le poisson magnifique, on dirait le poisson arc-en-ciel, le livre d'enfant. J'adore aussi celui-ci. Beaucoup de coups de cœur dans celui-ci, je pense. Là, ce sont les deux sirènes avec les dauphins, avec toutes les anémones ici, les petites algues. C'est sublime, c'est sublime. Elle est assise sur un petit coussin avec des petits pompons, c'est trop mimi. Ici, on est encore dans l'océan avec cet amphore ici, avec le petit parchemin. Mais que c'est beau, mais que c'est beau. Là, elle est dans la barque et puis elle a toute une cargaison de fruits avec ici des mûres en fait, ou des framboises, on ne sait pas trop. C'est vraiment superbe, avec toutes ces petites créatures marines.
Donc pas mal de choses sur l'univers marin. Ici on repasse un petit peu dans la forêt avec ce champignon, avec, avec des citrons je pense. Est-ce que ce sont des citrons? Oui, avec des fruits comme des pêches. J'essaye un petit peu de deviner. Très très joli, donc un champignon avec des petits crochets sous son chapeau qui font en fait une base pour les balançoires ici avec des petits balais. C'est super rigolo. C'est vraiment un univers toujours très très magique. J'aime beaucoup. Encore des citrons. Alors là, c'est des citrons. Donc là, je pense pas que ce soit des citrons. Ça doit être d'autres fruits, mais pas des citrons. Peut-être des abricots, je sais pas. Alors, très joli ici. Donc les citrons. Et ici, on a comme des sucettes en fait en forme de citron avec les tranches de citron. Mais c'est magnifique. Vraiment très 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 sympa. La petite... voilà, le petit chariot ici, marchand de glace, trop joli. Très très beau. Là, nous allons avoir une double page. Voilà. Après, on n'a pas beaucoup de luminosité parce que ben, dehors, c'est tout couvert et j'ai pas envie de mettre la lampe artificielle parce que parfois, pour regarder les coloriages, c'est pas le top. Donc là, on a une double page, alors vraiment quand même très chargée, avec ben, toujours pareil, avec des fruits, des champignons, des petits bonbons, etc. Plein de petits animaux, un petit escargot ici, c'est trop joli, avec, avec des petites cordelettes ici, avec des petites bouteilles. Enfin, il y a pas mal de choses à faire sur cette double page. Là, j'aime beaucoup ce livre. Je ne sais pas si ça va être mon préféré des trois, mais il est vraiment magnifique. Donc là, il regarde avec sa longue vue ici, avec en fait une fleur en forme de cône, ça doit être comme une espèce de campanule, c'est très joli. Et il la regarde, elle est installée ici sur sa petite lune, trop jolie. Et donc là, le petit pique-nique avec les petites coupes de champagne, mais c'est trop beau, les petites fraises, waouh. Oh, il est joli celui-ci, il est très beau. Oh, la robe, elle est incroyable aussi. Elle est en train de fabriquer une robe de fée, je pense. C'est vraiment splendide, splendide. Là, j'aime un petit peu moins le chat. Je le trouve pas très joli. Donc, les animaux, c'est pas trop mon truc. Là, j'adore aussi le couple qui vient donc se présenter aux parents, je pense. Trop joli. Celui-ci avec l'oiseau, magnifique aussi. Les petites fées. Donc là, on a comme une ruche en fait en arrière-plan, enfin, je pense, avec des petites alvéoles comme ça. Et dans chaque alvéole, il y a des petites surprises, des petites sucreries, le petit miel qui dégouline ici, voilà. Là, ici, on va avoir un petit lutin, voilà. Des petites bougies en arrière-plan pour faire des effets de lumière, une très jolie maison encore. Là, c'est spécial aussi. Il faut réussir à faire une belle mise en couleur. Hein. C'est pas évident sur cette grosse tête. C'est un cerf. Ouais. Bon. Là, c'est la potion magique avec... alors, c'est des petites myrtilles, on dirait. Ouais, des petites myrtilles partout. Donc, elles sont en train de faire une confiture, en fait. Où, regardez, trop jolie. Et là, elle est en train de goûter avec sa petite langue. Voilà, toujours plein de gourmandises dans le livre. Des petits gâteaux, des biscuits, des glaces, des bonbons. Très jolie cette maison avec la petite fontaine, avec le poisson. Des noisettes ici. Voilà, plein de végétaux, c'est ça qui est très joli. Moi, j'aime tout ce qui est en rapport avec la nature et je trouve que c'est incroyable. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Très belle. Oh, il y a vraiment beaucoup de travail. Donc là, on est vraiment sur l'univers d'Halloween. Par contre, là, on change carrément d'atmosphère. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, par contre, j'aime beaucoup la chauve-souris. Alors, je n'aime pas tous ces animaux, mais la chauve-souris, je la trouve vraiment très mimi.
C'est sublime. Les petits dragons aussi, j'adore. Avec les bretzels ici, qui sont accrochés à la branche. Et puis voilà, toujours plein de délicieuses choses. Avec des confitures, des gelées, des fruits. Donc, oh, celle-ci aussi, elle est trop belle. Je pense que c'est celle de couverture. Voilà. Magnifique. Là, le chat, j'aime un peu moins. Mais c'est pas grave, ça doit pouvoir se faire. Encore un chat, donc ça va. Et une petite souris. Donc ça passe quand ils sont un petit peu plus petits quand même. Là, le coq, il est juste incroyable. Je me rappelle quand Morgane Colopation l'avait fait. Morgane, elle avait fait un travail fantastique. C'est une grande fan de Clara Markova. Et c'est vrai que c'est vraiment elle qui m'a fait découvrir son univers, en tout cas. Donc elle avait fait, je me rappelle, ce colo était incroyable. Donc là, on est sur une marmelade d'orange, je pense. Là, ici, on est entre Noël et Halloween, je pense. On a tout le décor de Noël ici. Et en haut, on a plutôt des choses qui font référence à Halloween, avec des petites sorcières sur leur balai. C'est très joli, ce mix comme ça d'ambiance. La maison avec les feuilles, trop belle aussi. Waouh, l'intérieur avec le petit fauteuil, la petite cheminée, waouh. Celle-ci aussi qui est très très belle. Voilà. Donc on pourrait imaginer la maman et sa fille. Donc très joli le soir de Noël. De très très beaux coloriages pour Noël prochain, puisque cette année je n'ai pas eu le temps de faire grand chose au niveau colo de Noël. Là on a encore une double page, très très sympa aussi. Avec les petits pains d'épices, les petites tranches d'orange ici, les maisons en pain d'épices également, les petits bonhommes de neige, les petits sucres d'orge, les petites baies. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'éclater. Waouh, celle-ci aussi est magnifique. Très très jolie. Là ici on a la petite poupette artiste avec tous les pinceaux qui sont accrochés dans son chapeau. Ici les petits tubes de peinture accrochés à sa petite chaîne en guise de pendentif. La petite palette du peintre. Très très sympa. Et puis là nous avons donc des petites choses à découper pour venir mettre sur les coloriages pour faire des petites portes qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Donc ça je ne sais pas si je le ferai. Donc voilà pour ce premier livre. Donc ça dure assez longtemps, mais bon, je le découvre avec vous. Et franchement, il y a vraiment très peu de coloriages que je n'aime pas. Je les trouve vraiment, dans l'ensemble, tous très 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 beaux. Donc je suis ravie pour ce premier livre que je ne connaissais pas. On va passer au Little Secrets from My Fairy House. Désolée pour mon anglais. Donc là, on a eu un marque-page, cette fois-ci rectangulaire, voilà. Donc sympa aussi. Toujours pareil avec cette première page avec le titre du livre. La name page qui est très jolie aussi, je trouve. Hop là. Je vais essayer de casser un petit peu mon livre comme il faut. Voilà. J'adore. Donc j'adore celle-ci. Elle est en train de jouer de la harpe avec la licorne. Je la trouve magnifique. Avec sa petite crinière un petit peu bouclée comme ça. Son petit collier cœur. Très girly. Tout ce que j'aime. J'adore. C'est très très beau. Donc là, coup de cœur. Ici nous avons un magnifique... alors je ne sais pas si c'est... On dirait une charlotte en fait. Alors est-ce que c'est une charlotte ou plutôt un gros flanc? Je ne sais pas. On pourrait faire... non, moi, je vois plutôt une charlotte avec ici un coulis qui... Un coulis au chocolat, voilà, avec une mousse ici à la vanille, ouais, ça peut être très sympa. Donc vraiment, vraiment plein de thèmes différents. Donc beaucoup de choses qui ont quand même rapport avec la gourmandise, l'univers des lutins, la nature. Donc là encore une page très très jolie aussi. Avec un petit œuf bien installé ici sur le coussin, donc ça doit être un petit trésor sur lequel il veille. Oui, je pense qu'elle lui a confié son œuf.
les petites tasses pendues dans l'arbre. Mais franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh. Le lapin, je n'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout sa tête. Il me fait un peu peur. Je sais pas. Je sais pas si c'est les yeux. Il n'y a rien qui va en fait, ni les yeux, ni les yeux, ni la bouche. J'aime bien la petite couronne par contre. J'aime bien l'idée de la couronne. Je sais pas. Faudrait vraiment lui faire un effet poil foufou, un petit peu bleu ciel, un petit truc complètement décalé. Je sais pas. Vraiment en mode peluche parce que là, il fait vraiment peur. C'est dommage parce que j'aime beaucoup l'idée du cupcake avec la carotte plantée. Lui, ça passe. Il a pas mal de petites sucettes aussi. Les fleurs sont très très jolies aussi. J'adore. Donc, faut voir. Donc là encore, des animaux. Donc avec cette espèce de chat qui revient. Et voilà, la petite fille avec son chapeau pointu. Avec une jolie nappe ici. Donc on peut faire vraiment un petit effet dentelle sur tous les petits napperons ici. Donc ça peut être très sympa. Donc là, on est plutôt dans une cuisine, voilà. Je ne sais pas ce qu'ils font, si c'est une bouteille, s'ils distillent des choses, je ne sais pas trop. Il y a des petits bonbons partout. Celle-ci, très très sympa, avec cette magnifique fleur, avec la petite fée papillon posée au centre, au cœur de la fleur, comme ça, en train d'attraper des petits cœurs. C'est très très joli. J'aime beaucoup aussi ce petit couple comme ça de personnages, j'adore. Avec toujours ces fleurs incroyables. Très joli aussi. Voilà le petit lutin qui s'endort en fait, en essayant d'endormir ses propres petits, mais c'est lui qui s'endort. Et il essaye de les bercer tranquillement, mais on voit qu'ils n'ont pas trop envie de dormir, eux, donc je trouve ça très joli aussi, une très jolie scène avec les petits pois ici, la cause de petits pois, mais que c'est joli. Ah, il les fait dormir dans des causes de petits pois en fait. C'est trop mignon. J'espère que vous le voyez encore. Hop, je me lève pour voir. Ouais, c'est pas... La luminosité n'est pas top, donc on va voir si je peux au montage mettre un petit peu de lumière. Encore une très très belle double page. Celle-ci magnifique aussi avec cette petite maison. Celle-ci est vraiment mon image préférée de tout le livre. C'est pour ça que je l'ai choisi, celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup voilà, le flamant rose ici qui est trop trop beau et j'ai vraiment trop hâte celui-ci de le mettre en couleur avec les abricots ici, le château à l'arrière, la petite poupette ici avec sa jolie petite robe et ses ballerines. Je trouve cette illustration magnifique. Donc là, on est à nouveau dans l'océan avec la petite pieuvre, la petite sirène artiste avec sa petite palette ici, le tableau qu'elle est en train de peindre, donc voilà, avec cette petite créature qui vient voir ce qu'elle fait. Tout le monde a l'air super heureux et tout le monde a l'air très curieux de découvrir sa peinture. J'aime beaucoup. Encore un univers marin, donc avec ça c'est quoi? C'est une petite maison, oui, avec un toit coquillage. Pas mal de petits détails, donc des fois on a du mal à lire, c'est pas évident. Et pour ce genre de coloriage, ce qui va être difficile, c'est de respecter quand même un combo et ne pas trop s'éparpiller dans les couleurs pour que ça reste quand même aussi assez lisible. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer. Ici, on a une magnifique sirène très très jolie avec ce diadème là et le petit diamant, la petite pierre précieuse là-haut, trop jolie avec ce magnifique ruban avec plein de petites breloques cœur, des petits pompons accrochés, c'est trop joli. Là, on a le dragon, voilà, j'aime un petit peu moins, mais voilà, c'est pas... Donc là, il y a une nasse comme ça avec des fraises, des petits poissons. Ici, l'encre marine accrochée à sa ceinture. Encore un petit pompon. Beaucoup de petits pompons dans ce livre. La méduse, toujours les poissons. Et donc là, on est dans un univers marin. Et donc, on a ce dragon avec un champignon et une fraise dans les mains. Voilà. Et donc, il est un peu en pyjama. Et je pense qu'il est un peu en pyjama avec une espèce de bavoir. C'est un petit peu spécial, voilà. Donc là, par contre, il fait vraiment très noir. Je vais regarder si je mets un petit peu de lumière, ce que ça donne à l'écran. Est-ce que c'est mieux?
J'essaie de... Voilà. Voilà, ça devrait être pas trop mal. Parce que franchement, la nuit commence à tomber. Donc j'aurais beau faire des petits réglages sur ma vidéo. Je pense que ça va pas être super. Voilà. Là, c'est pas mal. Voilà, donc on continue le visionnage de ce livre tranquillement. Ici, donc, on a une énorme grenouille. Ouais, bof, j'aime pas trop. Et j'aime pas trop non plus le lutin avec la barbe et tout ça. Bon, je sais pas. J'aime pas trop cette illustration. Celle-ci, j'aime beaucoup. Par contre, avec la petite souris qui détient plein de clés. Et puis, donc voilà, cette porte qui s'ouvre. Donc, voilà, on peut vraiment imaginer une très jolie mise en couleur aussi. On dirait qu'elle, je sais pas, là, qu'elle a comme un petit bâton avec... Des fois, on comprend pas tout. Je pense que c'est une barbe à papa. Enfin, je sais pas trop. Je sais qu'il y a une histoire de clés et de serrures. Mais après, voilà, faut vraiment bien regarder. Je sais pas trop ce que c'est ça. Ce qu'elle tient au bout du bâton, en fait. Alors, parfois, on peut aller voir d'autres coloriages aussi pour savoir un petit peu quel est l'élément qu'on ne comprend pas, parce que ça peut arriver. Alors là, on va avoir donc des choses encore très gourmandes avec cette glace ici, le petit parapluie planté, les petites sucettes, les 3 boules de glace ici dans la petite, dans le petit ramequin ici. Et puis voilà, je pense qu'il fait une overdose de tout ce festin, voilà, de toutes ces crèmes, de tous ces biscuits, de toutes ces sucreries, il n'en peut plus. Et donc là, il se repose tranquillement sur son coussin et il digère comme il peut. Là, nous avons donc des petites maisons en forme de théière, donc très sympa aussi. Ouais, celle-ci, j'aime pas trop la tête de la dame qui garde le bébé, donc je sais pas, elle leur fait des grands mentons en fait. Donc là, je n'aime pas cette illustration par contre. Ça, c'est très joli, il y a une petite maison, toujours avec ses fruits, ses pots, avec ses bonbons, des bonbonnières en fait, c'est très joli, les petites fioles. Donc ça, c'est très joli. Ça va aussi, j'aime bien les petits dragons comme ça. Lui, c'est quoi? Je sais pas. Ça doit être un petit dragon aussi. Oui, c'est un petit dragon, j'avais pas vu les oreilles ici. Ouais, petit dragon, ça va. Quand ils sont petits, ça va, ça me choque pas trop. Donc très joli. Donc là aussi, il est dans une feuille en fait. Et on essaye de comprendre un petit peu la scène. Ça fait un petit peu comme une petite baignoire en fait. Avec plein de petites bulles ou de petits fruits. Enfin, je sais pas, des petites bulles magiques. Une petite mousse de bain. Voilà. Et il a laissé ses petits chaussons pour rentrer dans son bain avec le petit canard. Voilà. Ah ouais, c'est tout un univers. Hein. Donc là, on a la petite sorcière. Oui, c'est ça. Donc elle a bien son chapeau. Voilà, donc dans sa petite maison, dans sa petite cuisine. Ouais, c'est un petit meuble là à l'arrière. Voilà. Et donc elle est avec une petite créature, donc une petite plante, voilà, dans ses bras. Oui, il y a des choses qu'on a... Voilà, il faut vraiment s'imprégner de l'ambiance et des personnages. Et plus on avance, et plus j'ai l'impression que c'est comme ça. Donc là, on va avoir une très belle fleur, par contre, ici, très jolie, avec la petite abeille ici. Et donc là, ils sont en train de, je sais pas, de déguster du miel. Ou voilà, enfin, en tout cas, c'est tout un univers comme ça, avec du miel, avec les abeilles, etc. Et puis cette magnifique fleur. Ça, c'est pas foufou non plus. Donc ça, c'est un... Je sais pas. C'est pas un chat, c'est pas un chien, c'est pas un renard. Donc je sais pas ce que c'est. Donc c'est dommage parce que ça, c'était super rigolo. Mais ça, je sais pas trop. Il faut vraiment faire des créatures magiques, vraiment avec un effet poil, je vous dis, vraiment rose, bleu, vert. Enfin, là, je pense pas qu'on arrive à traduire tout à fait quel genre d'animal c'est. Donc ouais.
Là, on a une très très jolie page, mais voilà, toujours avec ce chat un peu spécial, hein, mais sinon tout le reste est très très joli, avec plein de lampions ici. La petite souris, j'aime beaucoup. Le petit lutin ici, j'aime beaucoup avec les gros boutons. Son petit pull ici à pois, donc ça j'adore. Donc très très jolie scène. Là, on va voir la petite chauve-souris, donc elle ne me dérange pas du tout. Les cerises, ça c'est chouette. On a plein de fruits, ça c'est super. Et là, il est donc avec la petite poche à douille. Ici, en fait, il est en train de faire le nappage, en fait, pour le gâteau qu'ils sont en train de réaliser. Donc, c'est super joli. Toujours avec de très beaux nœuds, en fait, des pompons, etc. On voit vraiment la touche féminine de Clara aussi. Donc là, on est sur un espèce de lézard, ici, voilà, qui donc tire un chariot. Donc là aussi, pas évident à mettre en couleur. Les aubergines tout en haut, la petite poupette ici. Là, au niveau du bras, c'est pareil, on n'est pas... Le bras, il n'est pas bon, là. Enfin, il n'est pas bon. On a l'impression qu'elle a le bras retourné, en fait. Donc, c'est assez spécial ici. Donc, il faut vraiment jouer avec les ombres pour rectifier, mais au niveau du dessin, ça me... Voilà, ici, par contre, ça me choque. On dirait qu'elle a le bras qui est complètement retourné. Voilà, le pouce, il faudrait qu'il soit... Ouais, je sais pas, je sais pas. On marque un petit peu plus le pouce, enfin, je sais pas, il y a un problème. Voilà, donc j'essaie de voir un petit peu, mais ils sont peut-être pas tous si faciles à comprendre. Donc vraiment faire partie par partie. Mais ouais, je pense qu'en fait, ouais, c'est trop long là en fait. Bon, voilà. J'ai des petits blocages hein, comme ça. Je sais pas, vous pouvez me dire en commentaire si vous aussi, des fois, vous buguez sur des images. Moi, voilà, il y a des choses parfois, ça me semble un petit peu bizarre. Donc celui-ci, oui, il me plaît peut-être un peu moins que le Fairy Touch of Magic, ça c'est sûr. Même s'il y a de très très jolies choses. Mais là, par exemple, celui-ci, j'aime pas trop non plus avec l'effet ceinture, là, c'est pas trop mon truc. La grosse plume ici qui doit pas être facile à faire. Là, ici, j'aime beaucoup par contre, c'est très très joli. Voilà, donc on voit que les personnages sont pas tout à fait les mêmes, elle évolue en fait au fur et à mesure des livres aussi. Donc là, on est encore avec l'univers du miel et tout ça. Alors, moi, j'aime pas tout ce qui est miel et tout ça, c'est pas un truc qui me plaît de dessiner. Donc je suis pas forcément fan, mais en tout cas ça va aller, c'est pas mal. La scène, il n'y a pas trop de miel. Il y a la scène où elle joue ici un petit peu du tambourin. Ici, elle doit jouer un petit peu comme une espèce de sitar, enfin un petit instrument qu'elle s'est confectionné avec un fruit aussi. Donc bon, c'est assez joli. Avec ici la citrouille en arrière-plan. De quoi faire de jolies choses aussi. Très jolie là aussi, c'est du raisin cette fois-ci. Ouais, celle-ci par contre elle est très très belle. Oui, c'est bien du raisin. Je suis en train de regarder. Oui, on reconnaît bien ici les feuilles. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a vraiment toutes sortes de fruits et légumes tout au long du livre. Ici, on a la cheminée. Ça, c'est très beau. Par contre, avec les petites chaussettes ici. Les petites chauves-souris à l'envers, avec la petite fille aussi à l'envers. Ça, je trouve ça très rigolo. J'aime beaucoup cette illustration. Voilà, gros coup de cœur. Donc là, on a l'écureuil aussi qui fait un peu peur quand même, on peut le dire. Donc, je sais pas. Dommage parce qu'elle est très jolie avec son gros lot. Ici, on va avoir le gros lot, pas le gros lot, le gros lot. On va avoir ici les noisettes. Là aussi, c'est spécial, hein, mais par contre pas mal. Il a une bonne bouille, donc ça devrait le faire. On a donc une maison sur jambes ici, donc une maison qui a des pieds. Et voilà, donc c'est assez particulier, mais pourquoi pas. Là aussi, qu'est-ce qu'il fait? Donc il joue du saxo. Bon, mais ça a l'air d'être une taupe. Elle joue de la trompette, voilà. Bon, j'aime pas trop la taupe. Ici, on va voir les petits hérissons, donc ça passe. Les petits hérissons, pardon. Donc ouais, ça va. C'est pas de mes préférés non plus. Celui-ci, par contre, il est très joli, que c'est joli. Coup de cœur aussi. En fait, dans chacun de ces livres, en fait, j'ai des coups de cœur. Donc voilà, c'est bien de les avoir tous et d'aller dans nos coups de cœur. De toute façon, j'aurais pas assez d'une vie pour aller colorier tous mes coups de cœur. Donc en fait, c'est pas grave s'il y en a que j'aime moins. Mais voilà, celui-ci, il est vraiment juste incroyable. Trop beau. Celui-ci aussi, sur sa petite balançoire.
Donc là, les bras, ça va. Oh, mais c'est trop joli. En plus, il y a plein de petits cristaux. Il y a plein de petites baies ici. Et des petites bougies aussi tout en haut. Oh, ça va être trop joli. Ça, on peut faire une petite ambiance nocturne. Très sympa. En fait, elle est suspendue à un lustre avec des bougies. Voilà. Mais c'est tellement détaillé qu'on ne le voit pas du premier coup d'œil. Elle a des ailes aussi. C'est très très sympa. Beaucoup de détails. Donc là, on va avoir pas mal de champignons. De quoi? J'essaie un petit peu de comprendre. Là, pareil, j'ai un petit peu de mal à visualiser en fait la scène. Donc, ah oui, petit pain d'épices. Donc, elle est assise en tailleur avec ce petit pain d'épices et certainement une couverture, je pense. Je sais pas. Ça, c'est la glace. Bon, et ça doit être une couverture, voilà. Bon, il y a des choses que je comprends pas forcément du premier coup d'œil, tellement c'est détaillé. Et puis, tellement c'est un univers particulier aussi. Là, voilà, on voit bien la scène, on distingue bien que c'est donc un arbre. Je pense que c'est quand même un sapin. Voilà, avec une petite porte, la petite boîte aux lettres, des petites suspensions, un numéro ici pour l'adresse, le petit pain d'épices, donc avec la petite souris lutin du Père Noël qui vient lui porter un cadeau. Donc là, voilà, la scène, il n'y a aucun problème. On arrive à bien la décrypter. Ici, on a donc la mamie qui lit une petite histoire à sa petite fille, le petit garçon tout en haut et le petit pain d'épices qui dort avec eux. C'est trop choupi. Les petits cadeaux, voilà, c'est vraiment très très beau. Ici, on a la maison pain d'épices, très sympa aussi. Donc là, pareil, on a un petit personnage de Noël. Waouh, elle a une très très jolie coiffure avec plein de sucreries, des boules qui pendent, etc. Une très jolie robe. Voilà, des petites chaussettes. Elle est trop belle avec l'arbre de Noël, donc le gâteau, en fait, où quelqu'un a déjà pris une part. Et ici, la petite décoration avec la petite biche, le petit flocon tout en haut. Très très belle chose. Ici, nous avons donc un ours, donc ça va encore. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Le bras, ouais. Ouais, bon, ça va. Il y a des choses un peu bizarres parfois, mais ça passe. Et il y a vraiment beaucoup de coloriage aussi à l'intérieur. Hein. Donc c'est pour ça que les livres aussi sont chers. Le papier est de très bonne qualité, la couverture en rigide, donc magnifique. Donc là encore, une double page de Noël, avec plein de choses. Des gâteaux, des biscuits, des petits sablés, oh là, que c'est joli, des petites décorations de Noël, des petits ornements. Très joli, les petites pommes de pin, les branches, les petits cadeaux, waouh. Des petites bougies, petite étoile filante ici, c'est vraiment très joli. Ça fourmille de détails, c'est magnifique. Donc ici, la femme champignon, donc elle s'abrite avec son champignon. Elle s'est fait une espèce de petit parapluie. Et ici, le petit oiseau qui tend donc un petit pendentif cœur ou un petit biscuit, on ne sait pas trop. C'est très très joli. Entre bijoux, biscuits, gourmandises, c'est vraiment très sympa. Ici, on a la petite fille de Noël avec son petit diadème de chat, des ailes. Elle tient donc un chat aussi dans ses bras. Voilà, et la lune, j'aime beaucoup aussi. Celui-ci aussi très joli, où elle tient sa petite maison en pain d'épices dans ses bras, comme un petit trésor, tous ses nœuds sur sa robe, incroyable, j'adore. Et donc là, toutes les petites gourmandises, les biscuits sablés qui sont plantés dans la neige, c'est trop beau, trop beau. Encore une petite maison de Noël avec un gros pompon sur le toit. Je pense que c'est celle-ci. Voilà, donc c'est l'image de couverture. Et encore des petits éléments à venir colorier, à découper et donc à placer sur les pages. Donc voilà. Pour ce deuxième livre, alors il y a des choses que j'aime un petit peu moins, à cause des gros animaux, hein, bien sûr. Mais sinon, ça, franchement, de très très belles illustrations, avec vraiment aussi d'énormes coups de cœur, donc magnifique aussi. Et enfin, le dernier qui est sorti, donc celui-ci est sorti, je crois, l'année dernière. Voilà, donc il n'y en aura pas donc cette année. Il y en aura un sûrement dans 2 ans. Donc là, j'ai un petit mot de Clara. Petite signature de Clara quand même, je pense. On voit que la signature a été rajoutée.
Voilà, au stylo. Donc voilà, ben, ça me fait plaisir. Je l'avais même pas vu, c'est trop joli. Et puis voilà, elle doit en donner quelques-uns comme ça. Et il les glisse dans les commandes. Et puis là, un joli petit marque-page aussi que j'aime beaucoup en format rectangle. Alors, donc là, on va voir la première page avec le titre du livre. Donc celle-ci, je l'ai vue déjà réalisée. Donc là, pareil, je vais venir casser tranquillement mon livre. Pour qu'il soit bien cassé. Donc ça, c'est la première page avec cette pomme, cette poire ici. Cette name page que je trouve quand même assez bizarre avec cette tête de poney. Donc je n'aime pas forcément. J'aime pas ici en fait le fait que ça fasse un ovale. Comme si elle avait vraiment un énorme poitrail. Ouais, c'est pas forcément... c'est dommage parce que c'était vraiment pas mal. Mais je sais pas. C'est pas quelque chose que je vais faire en priorité. Alors là, donc on va retrouver des tulipes qui chantent, des tulipes qui parlent. Ouais, des tulipes qui chantent puisqu'elles tiennent une petite partition et elles chantent donc la chanson. Donc ça c'est très joli, très poétique. Donc ce pan, très joli par contre, une jolie petite bouille, donc j'aime beaucoup, avec la petite fille qui le regarde. Là on va être donc sur une petite théière, ouais, elle est assise et elle regarde son copain, qui a un petit cœur dessiné dans la paume de sa main, donc toujours des amoureux, donc ça c'est super, les jonquilles, les tulipes, c'est très très beau. Et ici donc des petits carrés de sucre, qui vont donc avec la théière, donc très joli, ou la bouilloire. Donc là on a une chèvre. Bon, c'est une chèvre. Elle est pas spéciale aussi, hein, puis alors bien gros, hein, donc voilà. Bon, pourquoi pas. Là on va avoir donc un hérisson, moi ça va, ça me choque pas trop avec la porte. Donc celle-ci ça va, je pense qu'elle me plaît, elle est très jolie. Celle-ci, pourquoi faire des gros personnages comme ça? C'est les personnages, tout ce qui est animaux, c'est un peu particulier dans ce livre, ça je le savais. Mais bon, après on peut tout à fait le mettre en couleur sans problème. Hein. Voilà, faut surtout trouver des bons combos de couleurs. Là ici vraiment un énorme gros plan, donc là c'est pas évident faire un énorme visage comme ça. Et en fait elle a toute sa chevelure qui se transforme en arbre, donc ça c'est assez sympa. Mais pourquoi pas, ça peut être joli, je l'ai jamais vu colorier celui-ci. Là on va avoir donc une double page, donc la double page ici avec l'image de couverture qui est ici, donc qui est une maison fruit j'ai l'impression, donc très très sympa, et avec cette maison ici aussi, où on pourrait voir comme des abricots je pense, c'est très très sympa. Des murs, des framboises, c'est très très beau, des petits champis, la petite fille à la fenêtre, donc là on est vraiment sur une très 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 belle double page au cœur de la nature. Là on va avoir donc la petite chauve-souris, je la trouve très très mimi, donc en fait avec une tasse accrochée qui lui fait donc en fait comme un petit fauteuil là d'extérieur suspendu, c'est très très joli, j'aime beaucoup, avec de l'eau ici, très très beau celui-ci, magnifique. Les loutres, donc moi j'aime beaucoup la maman loutre, sur son coussin, donc un petit oreiller avec une petite rustine ici, donc ça va être un petit truc gonflable, super rigolo, avec son petit bébé. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je l'avais vu passer, je croyais qu'elle avait un voile en fait au départ, mais en fait non, c'est un coussin, donc j'aime bien. C'est un petit truc gonflable. J'aime beaucoup. Ça aussi j'aime beaucoup. Encore un univers aquatique. La sirène, elle est juste magnifique. Donc elle est en train de se fabriquer en fait ou une décoration pour chez elle, ou un collier, j'en sais rien, un collier géant, j'en sais rien, avec des perles, c'est très 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 joli. Celle-ci, mon illustration coup de cœur du livre. Dans l'autre c'était le flamant rose, et dans celui-ci c'était vraiment la baleine. Je la trouve magnifique, elle est... Ah, j'ai trop hâte de la mettre en couleur. Trop trop belle, elle est splendide, elle est vraiment belle, franchement, avec tous les cristaux là-haut et tout ça, tout ce que j'aime, donc j'adore. L'étoile de mer ici. Là on a encore un mix, alors on n'est pas du tout sur le Noël mélangé avec l'Halloween, on est plutôt sur l'aquatique mélangé avec l'Halloween, avec une sorcière des mers, très très jolie aussi.
Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Très sympa. Celle-ci aussi, ça passe. C'est une espèce de chariot avec un champignon. Je ne sais pas pourquoi elle tient ce champignon. C'est comme une espèce d'ombrelle. Comme si elle promenait un bébé chenille, en fait. Voilà, c'est assez particulier. Mais... Et avec des oreilles très pointues. Voilà. Là, on a donc deux petites copines ou deux petites sœurs qui font comme une petite danse, en fait. Très sympa aussi. Ça aussi, la petite fontaine à chocolat. Très jolie avec la cerise. Oh, magnifique. Une double page qui arrive. J'adore. J'adore, j'adore. Alors moi, j'adore. Je la trouve trop kiki. Elle est magnifique. Voilà. Elle se marre, quoi. Enfin, franchement, c'est plein de bonne humeur. J'adore cette double page aussi. Beaucoup de travail, mais c'est sûr que je la ferai. Je l'adore. La petite licorne ici, elle est magnifique. On dirait My Little Pony. Elle est magnifique avec cette petite crinière un peu bouclée et tous les petits cœurs ici sur ses fesses. Le gros nœud ici, elle est trop belle. Les cornets de glace en bas qui dégoulinent. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau. Donc là, on a encore toujours un artiste peintre, un petit peu comme dans tous ces livres. Hein. On a toujours cet univers avec la peinture, les crayons, les artistes, etc. Donc sympa comme tout aussi, toujours avec le petit chat. Là, donc, on va avoir tout ce qui est avec le café. Donc c'est super marrant. Donc on a un moulin à café à l'ancienne avec la manivelle tout en haut, les petits grains de café, la petite plaque en métal ici, et voilà, moulin à café en bois. À l'ancienne, très sympa. Celle-ci aussi, elle est en train de se reposer. Là dehors, il y a la petite chauve-souris qui joue de la guitare, mais c'est trop beau. Donc là, on a un portrait, un double portrait, donc pas évident, hein, parce que deux gros plans quand même sur ces personnages. C'est pas évident, je sais pas si je me lancerai dans ça. La pomme d'amour, ici, avec tout le sucre. Trop joli. Et ici, la petite souris qui a trop mangé aussi. Avec son gros ventre. Ah, j'adore. Le petit calinou de l'écureuil ici, par contre, qui ne fait pas peur du tout, avec la petite fille. C'est trop joli. Les petites sucettes, le petit nid d'oiseau. Donc, il se repose dans un petit nid. C'est trop joli. Les petites chaussettes en haut suspendues qui sèchent. C'est trop beau. La petite roulotte, là, j'aime beaucoup aussi. Petite bibliothèque ambulante. Avec des petites étagères. Et donc... voilà, elle peut venir chercher un livre. Elle est trop belle, avec toujours plein de petits détails, des petits cœurs ici sur sa ceinture, des petits nœuds sur ses chaussettes. Très jolie. Celle-ci aussi, très belle. De quoi faire une très bonne colorisation ici sur ces fleurs, parce qu'il y a de la place. Bon, après, il ne faut pas se louper, mais voilà. Donc là, on dirait, je ne sais pas si c'est des chrysanthèmes, ou des espèces de pivoines, je ne sais pas trop. Encore une maison avec les pains d'épices. Donc là, on arrive un petit peu à l'univers de Noël. Oui et non, il y a un petit peu tout qui est mélangé, là, j'ai l'impression. Donc là, une petite scène d'intérieur. Voilà, avec le petit attrape-rêve. Ça, c'est tout nouveau. On l'avait jamais vu. Celle-ci, ça va. On est sur quoi? Sur un loup. Est-ce que c'est un loup? Oui, ça a l'air d'être un loup. Il a une petite tête de fennec, quand même. Je sais pas trop. Renard ou loup? Renard, peut-être. Renard. Je sais pas trop. On a du mal à savoir. Là, on va avoir une double page. Hop. Trop joli. Donc là, on a avec des petites sorcières, mais qui ont quand même un petit air machiavélique. Elles ont l'air vraiment méchantes. Elles doivent être jumelles, là. Et elles ont l'air vraiment vilaines, quand même. Je sais pas ce qu'elles font, ce qu'elles manigancent. Mais voilà, ça peut être pas mal pour Halloween. C'est assez sympa. Elle a l'air plus sympa, mais les deux, là, elles ont vraiment l'air chippy. Là, donc, on va voir cette espèce de quoi? Je sais pas, de bestiole qui sort de l'arbre pour faire un petit coucou, mais bon. Il est bizarre aussi, c'est dommage parce que j'aime beaucoup la petite fille sur la balançoire. Donc, faut voir comment on peut appréhender ces animaux, hein, c'est pas évident. Comment on peut aborder ces colorisations. Donc là, on a cette petite poupette, cette petite fée papillon qui fait un petit câlin à son insecte. Voilà. Dans son fauteuil.
Là, très jolie aussi, je pense à Morgane qui a fait aussi cette mise en couleur. Très très sympa avec ce dragon et la bougie, donc il y a vraiment de quoi faire. Encore un gâteau ici, avec la pâtissière, le petit pain d'épices en haut. Une petite poupée encore de Noël ici. Enfin oui, c'est de Noël, oui. Avec un chapeau pointu de sorcière, mais voilà, qui ressemble plus à un bonnet de Noël, avec plein de choses, des nœuds, des petits sucres d'orge, des petites baies comme d'habitude. Et ici, une espèce de petit cerf bizarre aussi quand même. Des sucettes. Une petite maison de Noël aussi. Ici, on a comme une partie d'échecs. Donc en fait, voilà, donc où il est vraiment installé ici sur le cavalier. Donc ça serait la petite licorne. Ouais. C'est un petit peu en mode échec, échec et gourmandise. Avec le monde de Noël ici, avec le poinsettia. La fleur de poinsettia tout en haut. Ah, vraiment que des univers. Le petit pion là, je sais pas comment ça s'appelle, des échecs. Avec le petit bonnet de Noël. Encore une petite maison. Ici, la petite chauve-souris, la petite fille avec son manteau, l'arbre de Noël. Et ici, donc, nous avons le marché de Noël, une double page qui est aussi très belle. Et voilà, des petites choses encore, je ne sais pas si ce sont des petites choses, oui, à insérer dans les coloriages pour donner des petits effets d'ouverture de porte, etc. Donc voilà un petit peu pour ces 3 livres. Donc ouais, la vidéo était longue, mais bon, je les ai découverts aussi avec vous et je trouvais que c'était bien de partager ce moment quand même. Donc de très beaux livres, un très bon papier, c'est très important aussi. Donc voilà pour mes 3 Clara, mes 3 nouveaux Clara. Et on va finir, hop. Donc on va regarder celui-ci. Donc là, il s'agit en fait des contes, du livre sur les contes. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'informations si je peux. Et donc là, voilà, on va vivre en fait des aventures dans le monde des contes. Très bon papier. Le papier a l'air super. Donc là, on est vraiment sur une page à chaque fois en recto verso. Voilà, et puis avec un trait un petit peu plus épais, puisqu'elle travaille au cure-dent, cette artiste. Et par contre, avec des traits qui ne sont pas tout à fait noirs, qui sont plutôt bruns. Donc ça, c'est super pour pouvoir repasser sur les traits. Voilà. Et donc là, on va retrouver Cendrillon, bien sûr, cette double page sur Cendrillon. Et voilà, on va aborder plein de contes avec, avec le chaboté, par exemple. Voilà, plein de choses avec des petits médaillons sur des tapisseries, des cadres, etc. Ici, on va avoir la Belle au bois dormant. Moi, j'aime tout ce qui est sur les contes. Donc là, ça va être quoi? Je sais pas. Ça, c'est Réponse. Ça, c'est La méchante reine. On reconnaît le petit chaperon rouge. Boucle d'or avec les ours. J'aime beaucoup. Enfin, je les aime toutes. Hein. Donc là, il n'y a pas beaucoup de pages que je n'aime pas. La maison ici en pain d'épices. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est le petit poussé, non? Je sais pas. Une histoire avec des petites chaussures. Je sais pas trop. Ça non plus. Mais en tout cas, voilà. J'aime beaucoup cet univers. Avec quand même un grand format. On est vraiment sur des très grandes pages là. Hein. On doit être sur du 25 par 25. Donc ouais, des grandes pages. Ici la petite sirène, j'aime beaucoup. Ça je comprends un petit peu moins. Ça a l'air très farfelu, très chargé, mais on comprend que c'est un fond marin. Voilà, la petite fille aux allumettes, je pense. Ici, je sais pas, ça doit être Jasmine, je pense. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. Des univers très variés. Pinocchio, encore Aladdin ici de ce côté. Ah, ça va être le Hansel et Gretel.
Il est vraiment chouette. Hein. Toutes les robes, là, on peut vraiment s'éclater. Alice, j'adore. J'adore. Voilà, il y a toujours des colos coup de cœur. Hein. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ces livres. Hein. C'est parce que j'essaie quand même de regarder aussi des flips sur YouTube. Et avant de commander un livre, j'essaie quand même de savoir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très très rare que je découvre tout. Alors effectivement, quand on l'a dans nos mains, c'est toujours très agréable de découvrir en vrai. Mais je sais à peu près, ça doit être Gulliver, je pense. Mais voilà, j'aime bien... J'adore aussi celle-ci. Donc beaucoup de contes mélangés, hein, Anderson. On retrouve le Magicien d'Oz. Très joli aussi, conte japonais. Et donc oui, je disais que ouais, souvent je regarde des flips avant de commander, ça c'est sûr. Je n'aime pas commander à l'aveugle. Donc voilà pour ce livre avec des petites choses là aussi. Alors, je ne sais pas ce que c'est un papier différent, un petit peu plus jaune. Voilà. Peut-être pour faire des marque-pages. Oui, ça se peut bien. Parce qu'ici, ils nous disent de découper la forme. Donc oui, ça doit être pour faire des petits marque-pages. Donc ouais, à l'arrière, il y a la forme pré-découpée. Et voilà, et comme ça, on peut se faire des petites choses ou des petites colorisations à offrir. Donc voilà. Après, là, on a fait plein. Hein. Franchement, j'ai hésité. J'aimais bien celui-ci aussi. Voilà, il y en a quand même plein. Mais voilà, celui-ci, je suis trop contente de l'avoir. Et je vous montre le dernier livre. Après, on en aura terminé pour cette vidéo découverte de livres. Donc là, c'est le dernier. Donc voilà, avec tout un village. Donc là, c'est assez chargé. Vous avez vu le nombre de livres, le nombre de détails pour certaines illustrations. J'aime beaucoup, elle rentre dans l'atelier ici, en fait. Et là, il y a toute une page, en fait, sur les palettes, sur les crayons, sur les différents pinceaux, sur les petites encres. Je trouve ça trop joli. La petite sorcière ici. Alors, beaucoup de détails hein, pour celui-ci. Mais de temps en temps, c'est chouette aussi de faire des colos comme ça. Ça change un petit peu. J'aime beaucoup aussi ça. Très sympa. Celle-ci, vraiment où elle a tous les miroirs là. Donc c'est le Palais des Glaces. Hein. Ça se voit dans plein de miroirs différents. C'est très joli. The Mirror of Dreams. Voilà. Celle-ci aussi, elle est très belle. Elle fait griller un petit chamallow sur le feu. C'est trop joli. Donc là, ils se font prendre en photo. J'adore la petite sorcière ici. J'adore celle-ci. Voilà, avec tous les balais. Elle est en train de regarder un petit peu. Est-ce qu'elle est chez Harry Potter? On ne sait pas. Là, elle est en train de couper les arbres et de leur donner des formes. Je trouve ça sympa aussi. Dans la grande bibliothèque avec les chouettes qui délivrent les petits parchemins ici. C'est vraiment magique. Hein. C'est très joli aussi avec toutes ces fleurs, tous les dahlias, les différentes robes aussi. Hop. Très jolie. Celle-ci aussi, Audrey de la chaîne Audrey Mogue a réalisé aussi voilà, ce coloriage avec cette petite fille en mode fantôme. C'est très joli aussi. Et celle-ci, cette illustration, ben justement pour le coloraton, je crois que c'est Morgane et Audrey qui l'ont fait en duo. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elles ont fait, donc j'ai vraiment hâte de le mettre en couleur aussi. Voilà, plein de choses différentes, des univers différents.
avec des petites sorcières. Celle-ci aussi magnifique. Je crois qu'aussi Audrey l'a mis en couleur aussi. Donc voilà pour l'univers d'Eri. Donc vous avez vu vraiment deux univers différents hein, avec Eri et donc Clara Markova. Donc je vous montre juste voilà les tranches des livres magnifiques. Ça fait un dégradé, c'est trop beau. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez reçu des cadeaux qui concernent donc les loisirs créatifs, des médiums, des livres, etc. Et puis bah, je vous souhaite comment dire une très belle fin d'année, donc avec le nouvel an qui arrive très bientôt. Je ne sais pas si j'aurai encore le temps de refaire une vidéo en 2025, je ne sais pas, on verra, ce sera la surprise. Et en attendant, je vous souhaite vraiment un très bon réveillon du 31, voilà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour ces derniers jours de 2025. À très bientôt, ciao.